Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler d'une imprimante 3D qui pourrait bien révolutionner vos projets, la Creality K1C. Mais juste avant de plonger dans les tests, laissez-moi vous partager une petite anecdote sympa. Saviez-vous que l'impression 3D existe depuis les années 80? Oui, c'est pas tout récent. À l'époque, les machines coûtaient des centaines de milliers d'euros, complètement fou. Mais aujourd'hui, grâce à des marques comme Creality, l'impression 3D est accessible à tout le monde, même à ceux qui débutent. Vous vous rappelez sûrement de la Ender 3, l'imprimante qui a fait sensation en 2018 en rendant l'impression 3D abordable et facile à utiliser. Depuis, Creality n'a cessé d'innover et la preuve est sous nos yeux aujourd'hui, la Creality K1C. C'est une vraie bête de course. Avec son système Core XY, elle utilise deux moteurs pour gérer les axes X et Y, ce qui lui permet d'être ultra rapide tout en restant précise. Ah, et juste avant de commencer le unboxing, je voulais remercier Geekbuying pour avoir fourni cette imprimante. Si vous êtes intéressé par la Creality K1C, le lien avec un code promo est dans la description. Avant de vous montrer les tests, parlons rapidement des spécifications techniques parce que bon, c'est quand même important de savoir ce que cette bête a dans le ventre. Commençons par le plateau d'impression. La K1C propose un volume d'impression de 220 par 220 sur 250 mm. C'est une taille idéale pour des projets de taille moyenne, que vous fassiez du prototypage ou même de la production en petite série. Polyvalent, non? Ensuite, parlons de l'extrudeur. La K1C est équipée d'un extrudeur à entraînement direct, ce qui garantit une alimentation fluide et stable du filament, même pour des matériaux techniques comme le TPU. Vous êtes sûr de ne pas rencontrer de bourrage gênant. En parlant de la buse, elle est conçue en alliage de titane avec une pointe en acier trempé, un choix parfait pour éviter la montée de chaleur vers l'extrudeur. Le plateau chauffant, lui, peut monter jusqu'à 100 degrés, ce qui est parfait pour des matériaux comme l'ABS ou le PETG qui nécessitent une bonne adhérence pour éviter le warping. Un autre aspect qui fait la différence, c'est la caméra d'intelligence artificielle intégrée. Vous pourrez surveiller vos impressions à distance via votre smartphone ou un navigateur web et même détecter des anomalies comme des défauts de filament ou des déformations. C'est un vrai plus pour éviter les mauvaises surprises pendant une impression longue. Enfin, pour rendre l'impression encore plus accessible, elle dispose d'une mise à niveau automatique du plateau. Pas besoin de vous embêter avec des réglages manuels, tout est automatisé. C'est particulièrement utile si vous débutez dans l'impression 3D. La Creality K1C est une véritable fusée. Elle peut imprimer à une vitesse incroyable de 600 mm/s. Oui, vous avez bien entendu, c'est super rapide. Et ce n'est pas tout. Grâce à sa buse trimétallique qui chauffe jusqu'à 300 degrés, elle gère sans problème des filaments techniques comme le PLACF et l'Hyper-ABS. Parfait pour ceux d'entre vous qui travaillent sur des projets complexes ou qui veulent tester des matériaux exigeants. Elle est aussi équipée d'une structure fermée avec un filtre à charbon actif, ce qui est génial si vous imprimez de l'ABS. Plus de mauvaise odeur ou de particules dans l'air, un vrai plus pour votre environnement. Côté logiciel, elle est compatible avec Creality Print, mais perso, j'utilise Orca Slicer pour plus de flexibilité. Et si vous préférez Cura, pas de souci, elle marche aussi très bien avec. Bon, je pense qu'on a fait le tour des specs. Maintenant, place à l'unboxing. Vous allez voir, l'imprimante est super bien protégée et franchement, elle est presque prête à l'emploi dès la sortie de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte ? Tout est super bien organisé, rien de traîne. Passons maintenant au design. Ce que j'ai ici, c'est l'édition Red de la Creality K1C. Une édition spéciale avec une structure rouge grâce à une collaboration entre Creality et l'équipe de football du Bayern de Munich. Plutôt stylé, non? En plus de cette touche exclusive,
La Creality K1C a un look vraiment solide et professionnel. Avec son cadre en métal robuste et ses parois en verre et acrylique, vous sentez tout de suite que vous avez affaire à une machine de qualité. Elle ne fait pas que paraître impressionnante. Vous savez que vous avez là une machine qui ne plaisante pas. Un des aspects vraiment pratiques de la Creality K1C, c'est sa grande flexibilité dans les méthodes de transfert de fichiers, surtout les G-codes. Peu importe votre manière de travailler, elle s'adapte à vos besoins. Je vais vous montrer comment je fais pour transférer mes fichiers et gérer mes impressions facilement. Une fois que vous avez généré votre G-code à partir de votre slicer, que ce soit Orca Slicer, Cura ou un autre, vous n'avez qu'à l'enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur. Ensuite, vous vous connectez à l'interface web de l'imprimante en entrant simplement l'adresse IP de la machine que vous trouverez facilement dans les paramètres. Une fois sur cette interface, vous pouvez importer votre fichier G-code directement depuis l'ordinateur vers l'imprimante. Ensuite, vous avez deux options. Soit vous lancez immédiatement depuis l'interface web, soit vous pouvez attendre et la démarrer plus tard directement depuis l'imprimante car le modèle sera déjà stocké en local dans la mémoire de la machine. Cette méthode est simple et efficace et elle est parfaite si vous préférez gérer vos impressions à distance. Une autre option super pratique est l'application Creality Cloud. Elle vous permet de gérer vos impressions à distance et de suivre la progression de vos impressions directement sur votre smartphone. C'est vraiment pratique si vous n'êtes pas toujours à côté de la machine et que vous voulez garder un œil sur ce qui se passe. Si vous préférez une méthode plus classique, pas de souci. Vous pouvez toujours utiliser une clé USB. Il vous suffit de charger votre G-code sur la clé USB qui est fournie, de la brancher à l'imprimante et de lancer l'impression directement depuis l'écran tactile. Rapide et efficace. En résumé, que vous utilisiez l'interface web, l'application Creality Cloud ou une clé USB, la Creality K1C vous offre plusieurs moyens flexibles pour transférer et gérer vos impressions en toute simplicité. Passons maintenant à l'installation de la Creality K1C. Rien de compliqué, mais il y a quelques petites étapes à suivre avant de pouvoir commencer à imprimer. D'abord, il faut retirer les vis de transport et quelques protections qui sécurisent les pièces pendant le transport. Ce genre de précaution montre que Creality fait vraiment attention aux détails pour assurer que la machine arrive en parfait état. Ensuite, lors du premier démarrage, il faudra la connecter au Wi-Fi pour qu'elle puisse accéder aux mises à jour et aux services en ligne. Une fois cela fait, l'imprimante lance automatiquement une série d'autotests et calibre le plateau toute seule. Vous n'avez rien à faire, juste attendre quelques minutes et c'est prêt. Après ces étapes, on insère le filament et en moins de 5 minutes, vous êtes prêt à imprimer. Pour ce premier test, j'ai imprimé le support de bobine qui est déjà intégré dans la mémoire de l'imprimante. J'ai également testé un profil via Orca Slicer. Les résultats sont similaires, mais l'impression via Orca Slicer a pris un peu plus de temps, ce qui montre que même à haute vitesse, la qualité reste au rendez-vous. Bon, maintenant, on va passer à quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, le Benchy. C'est l'un des tests d'impression les plus populaires pour évaluer la qualité d'une imprimante 3D. J'en ai imprimé 3, chacun avec un filament de la marque Creality. Un en PLA High Speed. Un autre en PLA CF. Et enfin, un en Hyper ABS. Alors, qu'est-ce que ça donne? D'abord, parlons du PLA High Speed. Le résultat est tout à fait correct, la qualité est bonne et c'est un excellent choix si vous voulez une impression rapide sans trop sacrifier la précision.
Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est avec le PLA CF et l'Hyper ABS. Franchement, la qualité est impressionnante. Les couches sont bien moins visibles et les petits détails comme les portes du Benchy sont super bien gérés. Pour être honnête, je préfère les résultats obtenus avec l'Hyper ABS et le PLA CF. Le rendu est encore plus net, surtout sur les zones complexes comme les fenêtres ou les petits angles. Mais ne vous méprenez pas, le PLA High Speed reste un très bon choix si votre priorité est la vitesse d'impression tout en conservant une qualité acceptable. Et vous, quel filament vous semble donner les meilleurs résultats? Dites-moi en commentaire si vous préférez le PLA High Speed ou l'Hyper ABS ou même le PLA CF et pourquoi. Passons maintenant au torture test. C'est un passage obligé pour vraiment pousser cette imprimante à ses limites. J'ai réalisé 2 tests, l'un en Hyper PLA CF et l'autre en PLA High Speed, tous deux de la marque Creality. Ces tests sont parfaits pour évaluer la précision, la gestion des angles et les tolérances mécaniques. Pour l'impression en PLA CF, les résultats sont vraiment impressionnants. Les petites zones complexes comme les trous ou les ponts ont été parfaitement gérés et aucun warping ou déformation n'a été observé, ce qui montre à quel point ce filament est extrêmement stable. En ce qui concerne les surplombs, l'imprimante a géré sans souci, allant de 45 à 15 degrés, ce qui est très satisfaisant. La texture des couches est impeccable, pas d'irrégularité et les parois sont lisses. Pour le test des tolérances mécaniques, on utilise donc le test des rondins. Tous les rondins ont pu être retirés après l'impression, ce qui prouve que l'imprimante respecte bien les tolérances des 0,2 mm. Ensuite, le PLA High Speed. Les résultats sont également très satisfaisants. Les petits détails ont été très bien réalisés et encore une fois, aucune déformation ni warping. Pour les surplombs et les ponts, l'imprimante a fait un excellent travail, tout comme avec l'Hyper PLA CF. Les couches sont restées homogènes et régulières tout au long de l'impression. Les tolérances mécaniques sont également bien respectées et les pièces fonctionnelles ont rempli leur rôle après l'impression en PLA High Speed. Passons maintenant aux autres impressions que j'ai réalisées avec la Creality K1C. Pour commencer, j'ai imprimé un cône en 2 parties avec du Hyper PLA CF. Toujours de la marque Creality. Ce type de test est parfait pour vérifier la précision de la tolérance. Franchement, je suis vraiment satisfait du résultat. Les 2 parties du cône s'emboîtent parfaitement, ce qui montre que la Creality K1C gère très bien les tolérances mécaniques. C'est un excellent indicateur si vous travaillez sur des projets qui nécessitent une grande précision. Ensuite, j'ai aussi imprimé un dragon articulé, toujours en PLA CF. Ce type de modèle est idéal pour tester la capacité de l'imprimante à gérer les petites pièces et les articulations. Et là, encore une fois, c'est sans faute. Les petites pièces sont restées bien en place sur le plateau pendant l'impression et les articulations du dragon fonctionnent parfaitement dès la sortie de l'imprimante. Si vous cherchez à imprimer des modèles articulés ou des pièces mécaniques précises, c'est un vrai gros plus. La K1C fait un travail remarquable avec des pièces complexes comme celle-ci. Avant de conclure, je dois vous parler d'un petit souci que j'ai rencontré lors de l'impression avec de l'Hyper ABS. Vous savez, l'ABS, c'est un matériau qui demande une gestion très précise de la température comme recommandé. J'avais fermé l'ensemble du caisson pour éviter les courants d'air et maintenir une température stable à l'intérieur. Jusqu'ici, tout se passait bien. Et j'avais configuré la gestion automatique de la température pour le filament. Mais à un moment, l'imprimante a commencé à faire ce qu'on appelle un AirPrint.
En gros, elle imprimait dans le vide. Quand j'ai ouvert le caisson pour voir ce qui s'est passé, j'ai découvert que le filament s'était ramolli à l'intérieur de l'extrudeur et qu'il s'était complètement bloqué. Impossible de le retirer. J'ai donc dû démonter l'extrudeur pour essayer de dégager le filament. Et c'est là que les choses ont pris une mauvaise tournure. En démontant l'extrudeur, j'ai accidentellement cassé un tout petit fil du thermostat de la buse. Et tout ça parce que Creality met de la colle sur les connecteurs électroniques, probablement pour la garantie. Bref, ça m'a coûté une trentaine d'euros et quelques heures de travail pour réparer. Petit conseil, si vous imprimez de l'APS avec la Creality K1C, le caisson ne s'auto-régule pas quand la température monte trop. Pendant mon impression, la température du caisson est montée à plus de 60 degrés et le ventilateur arrière n'a pas démarré automatiquement comme je l'espérais. Ce que je vous recommande, c'est d'ouvrir légèrement l'apport avant pendant l'impression pour réguler la température. Aussi, régler manuellement la ventilation arrière à 100% via l'écran de l'imprimante, ça évitera ce genre de galère. Et est-ce que vous avez déjà eu ce genre de soucis en imprimant de l'ABS? Si vous avez des astuces pour éviter ce genre de problème, partagez-les en commentaire, ça pourrait vraiment aider la communauté. Avant d'en finir sur mes tests d'impression, je voulais vous montrer une impression qui met vraiment en avant les capacités de la Creality K1C. J'ai imprimé une figurine d'Iron Man en utilisant toute la hauteur maximale de l'imprimante, soit 250 mm. L'impression a duré à peu près 11 heures, ce qui montre bien que cette machine peut gérer l'impression longue sans problème. La figurine est imprimée en PLA High Speed avec une hauteur de 0,2 mm, ce qui permet d'obtenir un bon équilibre entre vitesse et qualité. Ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la stabilité de la machine tout au long de l'impression. Malgré la durée de 11 heures et la grande hauteur de 250 mm, la K1C est restée précise et régulière sans aucune déviation. Les supports étaient essentiels pour ce type de modèle et la K1C a très bien géré leur retrait. Il n'y a pas eu de marque visible sur la figurine une fois les supports enlevés, ce qui montre que l'imprimante travaille de manière très propre. D'ailleurs, la jonction des bras avec le corps est invisible. On ne distingue aucune transition. En plus, c'était un vrai plaisir de pouvoir imprimer la figurine en une seule pièce alors que le fichier STL proposait de diviser. C'est un excellent test pour montrer la stabilité de la K1C sur une longue impression et d'ailleurs, je pense que je vais certainement m'amuser à le peindre un de ces jours pour lui donner encore plus de réalisme. Vous avez déjà fait des impressions de cette taille? Dites-le moi en commentaire si vous avez des astuces et surtout des conseils pour la peinture. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et après tous ces tests, je dois dire que la Creality K1C est vraiment une imprimante 3D de haut niveau, surtout si vous cherchez à imprimer des matériaux techniques comme le Hyper PLACF ou l'Hyper ABS. Grâce à sa buse tri métallique et sa vitesse de 600 mm/s, elle combine parfaitement rapidité et précision. Un autre gros avantage, c'est la compatibilité avec une multitude de filaments techniques. Elle gère très bien les tolérances mécaniques et offre un contrôle précis, même pour des impressions complexes comme les modèles articulés ou les torture tests. Bien sûr, il y a aussi quelques points négatifs à noter. D'abord, le bruit. Lors de l'impression de filaments comme le PLA, ça peut être assez gênant, surtout si vous laissez l'imprimante ouverte, ce qui est recommandé. On dépasse facilement les 80 décibels, ce qui peut être un souci en espace clos. Je vous recommande de l'utiliser dans une pièce dédiée pour minimiser le bruit. Ensuite, lors de l'impression de l'ABS, faites attention à la température du caisson qui peut monter au-delà de 60 degrés. Ouvrir légèrement la porte avant et monter manuellement la ventilation, ça vous évitera des blocages de filaments ou des problèmes d'extrusion. Enfin, si vous imprimez principalement des filaments plus faciles comme le PLA, le PETG ou le TPU, je vous conseillerais plutôt une imprimante comme l'Ender 3 V3 qui sera plus adaptée à ce type d'impression. Même si elle le fait très bien, mais bon, si vous ne voulez pas faire de l'ABS, ça ne sert pas à grand chose. D'ailleurs, j'ai réalisé une vidéo complète sur l'Ender 3 V3 et je vous mets le lien juste ici en haut à droite dans la petite fiche. Pour ceux qui sont intéressés par la Creality K1C, vous trouverez tous les liens des filaments Creality que j'ai utilisés ainsi qu'un lien pour le plateau en P8 structuré idéal pour les impressions autres que le PLA. Le lien de l'imprimante avec un code promo est également dans la description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire
ce que vous pensez de la Creality K1C ou si vous avez des questions. Et bien sûr, pensez à vous abonner et à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous et à bientôt pour de nouveaux tests.